Genèse, chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet, Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit « Mon père !» Isaac dit « Me voici, lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi, et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront, et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a rapporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac
lui répondit. Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban, à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?» Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie, à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?